Bonjour, je réponds au nom de Sarah Niembo et je suis ravie de vous retrouver au travers de cette petite vidéo afin de vous partager mon expérience en tant que jeune femme leader. Je suis visionnaire du Centre d'accompagnement social et évangélique Christians of Values, chrétien de valeurs de son ancienne appellation, et ce depuis maintenant 7 ans. Avec vous, je vais essayer de vous relater brièvement quel a été mon parcours, mais également répondre à ces quelques questions. Alors, à la question de savoir quel défi auquel j'ai fait face ou quel défi auquel je fais face actuellement en tant que femme leader par rapport à ma vision, je dirais que les défis, quand même, il faut avouer qu'ils sont nombreux. Mais je vais essayer d'en évoquer quelques-uns. Le premier défi que personnellement j'ai rencontré et que tout le monde, homme comme femme, rencontre, c'est celui de faire accepter ou de présenter sa vision. Et donc, le premier défi pour ma part était celui de transmettre une vision que j'avais reçue de la part du Seigneur, un fardeau que j'avais enfoui dans mon cœur depuis bien de temps par rapport à ma communauté. Et donc, le premier défi, nous allons noter la transmission de la vision. Le deuxième défi, c'est l'acceptation de la vision. Vous savez, les gens peuvent comprendre votre vision, ils peuvent comprendre vos projets, mais pour qu'ils puissent l'accepter, l'adopter et participer et s'impliquer dans cette vision, c'est également un défi qui nécessite du temps, de la stratégie, mais également pour vous en tant que leader, de la résilience. Troisièmement, je dirais l'un des majeurs autres défis que vous pouvez rencontrer en tant que femme leader et que moi-même j'ai rencontré et jusqu'aujourd'hui qui s'avère être un grand défi à relever au quotidien, c'est le défi de trouver des partenaires fiables, des partenaires et des sponsors. Vous savez, il y a une phrase qui dit ceci: seul on va plus vite, mais accompagné, on va plus loin. Et donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez besoin d'avoir des partenaires qui vont vous apporter un soutien ou qui vont vous assister par une collaboration matérielle, financière, mais aussi physique. Vous avez besoin des ressources humaines. Et donc, ça, c'est également un défi parce qu'il faudrait pitcher votre projet, il faudrait pitcher les activités, pour mon cas, les activités sociales que nous menons. Et ça, c'est un grand défi. Si je pense que les femmes ont un traitement équitable que celui des hommes, alors je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que ça dépend de cas, ça dépend de contexte et ça dépend encore des milieux. Je reconnais qu'aujourd'hui, même étant au 21e siècle, il y en a qui n'ont pas encore enlevé cette mentalité de la femme qui est juste limitée, on va dire, limitée aux tâches domestiques, limitée à la maison, limitée dans ses actions. Mais à côté de ça, il y a également des personnes qui soutiennent les femmes. Et donc, à cette question, je n'aimerais pas avoir une position catégorique parce que je me suis retrouvée dans des situations où j'ai vu des femmes être marginalisées, mais également dans des situations où j'ai vu des femmes être propulsées. Et d'ailleurs, vous verrez qu'aujourd'hui, par rapport au domaine de l'employabilité, il y a l'optique, il y a la pensée qui dit candidature féminine encouragée. Bien évidemment que je pense et que je crois qu'il est plus que crucial que les femmes entrepreneurs, que les femmes leaders, les femmes managers puissent être accompagnées, puissent être soutenues tant sur le plan moral que financier. Les femmes ont des idées, les femmes peuvent changer les choses et les femmes ont besoin d'être écoutées et d'être accompagnées. À une femme, j'aimerais simplement encourager et lui dire: ne baisse pas le bras. Ta vision, c'est ta vision. Tu as reçu cette vision, tu as reçu ce fardeau. Peut-être tu as été inspiré par le Saint-Esprit. Peut-être que c'est un constat que tu as fait autour de toi, mais c'est ta vision. Premièrement, tu dois savoir que c'est ta vision. Et puisque c'est ta vision, il te revient de la défendre, il te revient de la partager, il te revient de l'imprégner dans le tréfonds de ceux qui l'écoutent et de ceux qui la voient. Ça ne sera pas facile, mais ça sera possible si et seulement si tu ne te laisses pas influencer par les on-dit, si et seulement si tu ne te laisses pas influencer par les difficultés que tu rencontres sur ton chemin. Ça sera peut-être lent, mais tu finiras par voir la lumière. Courage!